On s'intéresse maintenant à la notation complexe du champ scalaire en optique. On a dit que le champ scalaire pour une onde monochromatique s'écrivait A de m et de t égale A0 cosinus oméga t moins phi m, où phi m est le retard de phase en m. Oméga est donc la pulsation. Donc si on utilise la notation complexe associée, on va avoir A de m et de t complexe qui est égal à A0 exponentielle j oméga t moins phi m, qui est donc un nombre complexe qu'on va pouvoir représenter avec la même idée que précédemment dans le plan complexe, donc par un vecteur où on aura le point P ici avec le vecteur OP tel qu'ici on est l'angle donc correspondant à l'argument du nombre complexe, c'est-à-dire oméga t moins phi m, et la longueur du vecteur OP qui serait donc le module de A, c'est-à-dire A0. Donc cette représentation-là, c'est finalement la représentation de Fresnel qu'on va utiliser dans la suite. L'idée, c'est juste de se placer, donc évidemment, ce vecteur-là va tourner au cours du temps quand t varie, évidemment, l'angle oméga t moins phi m varie. C'est-à-dire si je le dessine, là je l'ai dessiné à l'instant t. Si je le dessine à l'instant t', ce vecteur, évidemment, il va avoir tourné ici, donc on sera à p', qui sera à l'instant t'. La longueur, ce sera la même. Simplement ici, l'angle, ce sera oméga t' moins phi m. Donc il tourne à la vitesse angulaire oméga. Si on reprend donc l'écriture de l'intensité qu'on a vue, donc l'intensité en un point m, c'est 2 fois la moyenne du A carré réel de m et de t sur le temps de réponse du détecteur, c'est-à-dire, on avait montré que c'était A0 carré. Et en fait, A0, c'est le module de A, donc A0 carré, c'est le module de A au carré. Ce qui veut dire que dans cette représentation, finalement, l'intensité, c'est simplement la norme du vecteur OP au carré. Donc, on s'intéresse maintenant aux interférences en optique. Donc, interférence, on va faire une interférence à 2 ondes. Donc, première condition qu'on va supposer, qu'on a vu dans le cours, c'est que oméga 1, la pulsation de la première onde, doit être égale à la pulsation de la deuxième onde, qu'on va noter oméga. Donc, je vais noter les deux amplitudes des ondes A01 exponentielle j oméga t moins phi 1m, et la deuxième A2 égale A02 exponentielle j, donc le même oméga t moins phi 2m. Donc, comme elles tournent toutes les deux à la même vitesse angulaire qu'on a noté oméga, c'est pas, je vais faire le dessin à un instant t donné, on peut prendre à t égale 0 par exemple, hein, et pour travailler sur ces deux ondes et avoir l'intensité résultante. Donc je me place au niveau de la représentation toujours dans le même plan, ici. Je vais tracer, donc à t égale 0, ça ferait évidemment une phase qui vaut moins phi 1m, un argument qui vaut moins phi 1m pour le premier, moins phi 2m pour le deuxième. Bon, le schéma, ça dépend évidemment des signes. Je vais supposer que phi 1m et phi 2m sont positifs. Donc du coup, évidemment, ils vont se retrouver là. Donc je vais avoir ici le vecteur OP1 correspondant à la première onde, donc avec ici moins phi 1m. Et pour la deuxième onde, donc ici un vecteur OP2 avec ici moins phi 2m. Donc, exactement comme on l'avait vu précédemment, on va pouvoir ajouter ces deux vecteurs. Donc, ici, si on ajoute les deux vecteurs, toujours en faisant un parallélogramme, on va trouver le point P. Et du coup, on a ajouté les deux amplitudes complexes. On trouve le point P qui correspond
donc qui va nous donner l'intensité résultante, puisque l'intensité résultante, ça va être, d'après ce qu'on a dit tout à l'heure, la norme de OP au carré. On a ajouté les amplitudes s'ajoutent, donc les vecteurs s'ajoutent, et ce qui nous donne l'intensité, c'est la norme du vecteur final, donc la norme de OP carré. Et bien sûr, on peut lire ici l'angle entre l'horizontale et le vecteur OP, ce sera le moins delta phi m qui fait intervenir donc le déphasage entre les deux ondes. Alors, on peut remarquer au niveau du résultat tout de suite la chose suivante, c'est que si phi 1m égale phi m, modulo de pi, ça veut dire que les deux vecteurs sont alignés. Et du coup, la norme de OP, ils sont alignés dans le même sens, hein. Donc, on va avoir le vecteur OP qui sera le plus long possible, donc la norme de OP maximale. Et si la norme de OP est maximale, on aura donc une intensité I maximale. Et ça va nous donner des intenses constructives. Si maintenant phi 1m égale pi plus phi de m, modulo de pi, c'est-à-dire la différence des deux est égale à pi modulo de pi. Peut-être l'écrire comme ça, phi de m moins phi 1m égale pi modulo de pi. Alors cette fois-ci, les deux vecteurs sont alignés mais dans des sens opposés. Donc ici, on va avoir un vecteur comme ceci, le premier, le deuxième, il va être dans l'autre sens. Donc finalement, la somme des deux va donner un vecteur qui est le plus petit possible. Donc on aura OP, la norme de OP qui sera la plus petite possible. Et donc on aura I qui sera minimale avec des interférences destructives. Pardon. Donc dans le premier cas, je n'ai pas fait le dessin, je le refais ici. On avait OP1 qui était comme ceci, et puis OP2 est dans le même sens, donc il est comme ceci. Donc quand on ajoute les deux vecteurs, on a un vecteur le plus grand possible. Et bien sûr, entre les deux, on a tous les cas possibles où on a une norme de OP qui est entre OP min et OP max. Alors on peut retrouver la formule de Fresnel qu'on a vue en cours, cette formule qui disait que I, c'était I1 plus I2 plus 2 racine de I1 racine de I2 cosinus de delta phi m. On peut le retrouver à partir du schéma du triangle et de la formule d'Al-Kashi.